Top Chef. Un nouveau numéro de Top Chef qui a cartonné. Ils sont une nouvelle fois arrivés en tête des audiences. Numéro 1, donc M6, numéro 2, TF1, numéro 3, France 2, numéro 4, Le Monde de Jamie. Et sur Arte France, magnifique. Magnifique film. Magnifique film, France, bien sûr. En noir et blanc. J'adore ce film. Oui, bah c'est bon, c'est bon. L'émission est un succès, mais on se demande si l'émission n'a pas du mal à se renouveler. Pourquoi? Puisque il devait défier une fois de plus Philippe Etchebest. Ça fait 150 fois qu'il le défie. Philippe Etchebest, il commence à être fatigué, Mochkine. Regardez. Votre adversaire du jour, le voici. Et le chef. Ce soir, direction Bordeaux et la table d'hôte étoilée de Philippe Etchebest. Bonjour. C'est à domicile que le chef a décidé d'affronter des candidats. Ce soir, la compétition reprend de plus belle avec pour commencer qui peut battre Philippe Etchebest. Oh putain. C'est le grand retour d'une épreuve désormais mythique et incontournable. Qui peut battre Philippe Etchebest? Tiens, quelle surprise. Voilà. Et qui peut battre Philippe Etchebest? Alors, c'était encore, à chaque fois, ils disent, vous allez devoir battre quelqu'un. Le pauvre, toujours, il sort Philippe Etchebest. Philippe Etchebest, il en a marre, sans rigoler. Il n'a même pas le temps d'aller chez le coiffeur, celui-là. Oui, Delphine, oui. Oui, l'émission a du mal à se renouveler. Pourquoi? Parce qu'en France, il y a tellement de chefs cuisiniers, ils pourraient faire un peu un roulement. Bien sûr. Ça permettra aux Français de découvrir tous ces grands chefs qui, en ce moment, d'ailleurs, sont à la maison. Merci. Votre deuxième intervention était mieux que la première. Géraldine Mahieu. Non, mais surtout pas, en fait. On veut cette épreuve mythique. Ouais, on veut les basiques, on veut les fondamentaux. On veut voir Etchebest. Alors, évidemment, il y a des nouvelles recettes, il y a des nouveaux candidats. Et tout le reste, c'est Etchebest. C'est comme si on dit, bon, on veut plus Cyril Hanouna sur TPMP. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est un basique. Je le comprendrai complètement. Je le comprendrai complètement. Après ce qu'a dit Sarah Frézou, je le comprendrai complètement. Mais non, mais si, je vous le dis. Je vous le dis. Oui, bonsoir. C'est normal qu'il s'appuie sur Philippe Etchebest, c'est la star du programme. Et quand au bout de 12 saisons, vous arrivez encore à faire 3 millions d'eux sur M6, à être leader, franchement, c'est que l'émission, elle n'est pas fatiguée. Moi, j'ai revu les émissions de Top Chef. Elle n'est pas fatiguée. On n'est pas fatigué. J'ai revu les émissions de Top Chef en 2011, il y a 10 ans, ça n'avait rien à voir. Il n'y avait pas les mêmes chefs, pas les mêmes épreuves. Ils ont changé la réalisation, etc. Donc, non, franchement, bravo à eux. Non, juste Cyril, la concurrence, excuse-moi, c'est pas non plus. C'est gigantesque. Non, attends. TF1, de toute façon, franchement, ils sont en tête avec 14%. Ouais, c'est vrai que t'as raison. C'est pas ouf quand même. Non, mais il a raison qu'ils sont en tête avec c'est pas ouf non plus. Ils ont pas fait 55%. Il n'y a rien en face. TF1, ils sont dans le trou de leur série. Même nous, sur C8, on a fait 780 000 téléspectateurs avec, voilà. Le Monde de Jamie, 1,6 million, France, 1 million, franchement. Même pas avec quoi, mais avec, voilà. Et on est quand même au couvre-feu. C'est-à-dire que les gens, on ne sait pas où ils sont. En tout cas, ils ne sont pas sur les grandes chaînes nationales. Ils sont partout. Ils sont partout, les gens. Ils sont partout et ils ont le droit d'être où ils veulent. Et ils vous emmerdent. Voilà. Oui, Gilles Verdez. Bien sûr qu'ils ont du mal à se renouveler, à tel point qu'Etchebest n'est plus seul. Ils lui mettent Paul Perret. Les deux, c'est total. Paul. C'est totalement scénarisé. Il fait semblant d'avoir du mal avec ses ustensiles. On voit que c'est faux, ça sonne faux du début à la fin. Franchement, il faut qu'il change de registre, on n'en peut plus. Vedovelli. Alors pour moi, Philippe Etchebest, c'est le meilleur. Philippe qui? Etchebest. Bravo. Etchebest. Moi, je pense que vraiment, c'est le meilleur. Il manque des émissions même avec lui. Non. Je pense qu'on pourrait en rajouter. Partout, moi, sur M6, on vous voit toute la journée H24, vous avez 36 émissions sur C8. Et tout le monde vous regarde. Donc moi, je pense que lui, tout le monde continuera à le regarder. Non, mais vous savez... Ce qu'il y a de bien avec Gilles Verdez, vous lui confirmerez, ça c'est sûr qu'on la verra pas dans mes émissions. Ça c'est sûr. Les chéris, dans cette émission, normalement, on est habitué à avoir des plats gastronomiques. Et hier, ils ont lâché la rampe. Il y a une candidate, elle nous a fait une tête comme ça, parce qu'elle préparait quoi? Des œufs au plat. Sachez-le, c'est mon plat préféré. C'est très dur à faire. J'adore les œufs au plat. C'est vrai. Oui, les vrais. Très dur à faire. Très dur à faire. C'est plus dur que de refaire sa bouche. Absolument. C'est beaucoup plus difficile. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut que ça cuise très lentement. C'est vrai. C'est très dur à faire. Je le ferai un matin quand on t'endormira ensemble. Non, c'est vrai. Ah ouais, alors, je m'en fous. Vous emmerdez pas. Je vous crois. Mardi, c'est parti. Il trouve maintenant sous quelle forme mettre l'œuf. Je fais un œuf, je fous une poêle là, dans l'énorme barbecue et je le cuis genre au plat et on fait juste un joli œuf. Ça c'est pas mal ça. Il va cuire vraiment tout doucement. Ça a l'air très bien en cuisson. Bravo Chloé, ces œufs ont l'air parfaitement cuits. Waouh! Non mais c'est vrai. C'est quoi votre spécialité, Delphine? Votre spécialité culinaire? Spécialité, c'est nourriture du monde. C'est des wok avec des cacahuètes, avec du lait de Tu wok à wok? Ouais, des wok avec des pâtes ou du riz et puis des légumes.
Et des cacahuètes et des... Ah ouais. Bon bah écoutez, à mon avis, Roger, il doit pas kiffer tous les jours. Hein. C'est quoi votre spécialité, vous? Bernard Montiel, c'est quoi votre spécialité culinaire? Alors c'est marrant que vous parliez des œufs, parce que justement c'est ce que j'ai mangé à midi, c'est intéressant. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ouais, c'est pour ça que je le dis. Hein, non, je ne sais rien faire, à part les spaghettis. On savait que vous savez rien faire. C'est pour ça que je suis là. Les spaghettis, carbonara, tout ça, vous voyez, ça je sais faire. Mais vous savez rien faire. Et ce midi, vous non, avez mangé rien les œufs. faire, ça m'intéresse pas du tout la cuisine, j'en ai rien à foutre. Mais pareil, arrêtez de crier comme ça, allez vous faire cuire le cul. Hein. Non mais il est fou celui-là. Non, j'aime pas faire la cuisine, je veux qu'on me la fasse. Gilles Vernet, c'est quoi votre spécialité? Alors, tomate mozzarella. Il est devenu fou, Bernard Montiel, je vous le dis. Tomate mozzarella. Vous savez faire une tomate mozzarella? Oui. C'est rien, c'est couper de la mozzarella et des tomates. Ah, vous me demandez ma spécialité, c'est celle-là. C'est pas une spécialité, vous êtes nul. Je sais faire que ça. J'ai fait chauffer une fois la plaque, ça a pris feu, j'ai arrêté. Je sais pas, je suis nul. Je suis nul. Je fais une plaque. Vous avez une sombre vie, vous. Hein. Oui, je ne sais pas faire du tout. Bon, vous aimez bien quand même. C'est quoi votre spécialité, Nicolas Pernikov? Il y en a plein, la hachis parmentier, les lasagnes. Ah ouais, un homme marié. Non, c'est vrai. Le couscous. J'adore lui, quand il doit avoir des amis genre comme moi, genre un peu il doit faire. Un peu quoi? Non, regardez ce que je vous ai apporté. Je vous ai fait un couscous. Alors, si vous venez à la maison, je vous ferai des Saint-Jacques. Cyril, regarde ce que j'ai fait. Ah oui, j'ai fait un tagine. Et tagine, c'est extraordinaire, les tagines. Écoute, j'étais avec Cyril et Mounir. On a mangé un tagine. Écoute, on s'est régalé. Comment vous faites le couscous? Le couscous, la semoule. Oui. C'est pas très compliqué quand même. Bah, excusez-moi. C'est vrai, vous savez pas cuisiner du tout. Mais tu la roules toi-même? Pas du tout. Comment? Tu la roules? Ouais, je la roule moi-même avec les mains directement. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est comme ça. Ah ouais, tant que vous la roulez pas avec les pieds, moi. Bon bah écoutez, c'est que Satine, tu cuisines toi ma chérie à 16 ans? Non, pas du tout. Moi, la dernière fois que j'ai fait des pâtes, j'ai déclenché l'alarme incendie. Ah ouais, d'accord. Et à sa mère, elle fait mais elle va nous foutre le feu à l'appartement.